Les chambres de cet hôpital de Shanghai sont déjà toutes occupées. Alors les patients s'entassent dans les couloirs du service des urgences. Beaucoup ont besoin d'oxygène pour respirer. Les malades du Covid sont chaque jour plus nombreux. Et les nerfs sont mis à rude épreuve. Comme ceux de cet homme qui n'en peut plus d'attendre pour avoir des médicaments. À Shanghai, le pic d'infection n'a pas encore été atteint. Pourtant, le personnel soignant a déjà du mal à faire face. En fait, une grande partie de notre personnel hospitalier est également infecté. Nous avons donc fait venir du personnel médical d'autres services spécialisés pour soutenir le service Covid. Selon elle, son établissement reçoit 600 personnes infectées par jour. L'explosion des contaminations concerne tout le pays. Débordées, les autorités ne communiquent plus de chiffres officiels, mais tiennent à rouvrir le pays pour remettre sur pied une économie mise à mal par 3 ans de politique zéro Covid. Plus de quarantaine obligatoire à l'arrivée à partir du 8 janvier. Les Chinois pourront donc massivement revoyager. Mais les portes s'entr'ouvrent. Les États-Unis et l'Italie, premiers pays européens touchés par la pandémie, ont annoncé mercredi qu'ils imposeraient des tests de dépistage à l'arrivée, suivant ainsi l'exemple de l'Inde, de la Malaisie et du Japon. J'ai ordonné des prélèvements antigéniques Covid-19 obligatoires et le séquençage connexe du virus pour tous les passagers en provenance de Chine et en transit par l'Italie. À l'aéroport de Milan, on se croirait revenu plus de 2 ans en arrière. Une personne testée sur 2 arrivant de Chine s'est révélée positive, mais aucune n'était porteuse d'un nouveau variant, assure Giorgia Meloni. La chef du gouvernement italien craint que les mesures prises par Rome s'avèrent inefficaces si l'Union européenne ne suit pas son exemple. Elle demande à Bruxelles d'agir.